Bonsoir à tous, heureuse de terminer la semaine GDS avec vous. Vous êtes sur RTI 1. Voici le sommaire de notre soirée. Art martial. Première édition de la Coupe nationale Olivier Angwa. Plusieurs amoureux de l'art martial pied-point, coups des genoux ont assisté à des combats engagés. Football. 23e journée de Ligue 1 ivoirienne ce week-end. Match retour du choc ASEC Africa au stade Champrou. Comment les équipes et les supporters se préparent pour ce derby du football ivoirien. Demi-finale aller de la Ligue Europa. Ndié et Thauvin ouvrent la voie de la finale pour Marseille face au Red Bull Salzbourg. Aimé Tchéché et Bakayoko Kapit sont avec moi. Bonsoir messieurs. Bonsoir Kennedy. Alors comme tous les vendredis, tout à l'heure nous verrons ensemble comment meubler notre week-end en sport, bien sûr. En attendant, en national, l'actualité démarre avec l'Open 5 étoiles de la ville d'Abidjan qui se poursuit à Yves-Hôtel au Plateau. Il s'agit de jeux de dames. Les hommes ont disputé ce vendredi le 7e round de ce tournoi. Quant aux dames, elles en étaient au 6e. Les échos avec Marilyn Dasso et Aude Alébi. L'Ukrainienne Olga Baltazi se démarque dans ce tournoi en remportant les rounds les uns après les autres et se classe parmi les meilleurs du tournoi. Sans trembler, la Russe Daria Tachenko enregistre une victoire 2-0 face à l'Orunion Marie-Pascale de la Côte d'Ivoire. Chez les hommes, la bataille est de plus en plus rude. Le champion du monde en titre, Alexander Schwarzman, opposé au Camerounais Kougekoumu Léopold, a fait étalage de stratégie et de tactique lors de cette partie pour s'imposer finalement 2-0. Dans ce duel ivoiro-ivoirien, Atse Nchojoel s'est laissé surprendre par Seka Francis 2-0. Ndiaga Samba, champion d'Afrique en titre, a fait un match nul avec Soumaoro. Après le plateau, rendons-nous du côté de Yopougon, au stade de la BAE pour la première édition de la Coupe nationale Olivier Angwa, initiée par la Fédération ivoirienne de Muay Thai Côte d'Ivoire. Cette discipline peu connue des Ivoiriens n'a pas manqué d'intérêt pourtant pour le public qui a effectué nombreux le déplacement à Yopougon. Bonfils Bédi, Odalegui. Les athlètes Doumbia Mohamed et Nyakouri Jésus Point Rouge dans la catégorie des minimes de moins de 42 kg ont ouvert les hostilités de cette journée. Un premier combat qui a tourné à l'avantage de Nyakouri Jésus au 3e round. Le premier combat professionnel dans la catégorie des moins de 65 kg pour la recherche de la ceinture noire oppose Ungoran Kader Point Bleu et Série Régis. Dans un combat très engagé, Ungoran Kader, techniquement au point, accumule les points dès le premier round et remporte la partie sur décision arbitrale. Troisième combat, véritable duel de titans entre Conan Olivier dit Bouddha Point Rouge et Tano Jérémy. Bouddha, vice-champion d'Afrique plus expérimenté, profite des failles de son adversaire pour enchaîner des directs. Le dernier combat entre Allé Léonce Point Bleu et Kofi Armand tourne largement à l'avantage de Kofi Armand, très percutant, qui finit par remporter la partie par abandon au 3e round. Cette première édition de la Coupe nationale Olivier Angwa est une aubaine qui permettra de parachever le travail déjà accompli dans cette discipline sportive peu connue des Ivoiriens. Aujourd'hui, je regarde un peu le parcours des boxeurs. Je suis très content parce que je me rends compte que le niveau des combattants augmente. Les enfants vont de plus en plus loin et je pense que le travail que j'ai effectué depuis ce temps jusqu'à maintenant a porté ses fruits. Je pense que pour une première fois à Yopougon, c'est pas mal. C'est pas mal. Je suis content. Je suis satisfait de la prestation des éléments. Et je voudrais aussi lancer un appel à notre tuteur. Je vais parler de notre ministre, notre papa Amichia. Vraiment de nous aider. Et on a besoin de lui, on a besoin de l'aide de l'État pour aller de l'avant. Pour cette première édition, l'objectif de la Coupe nationale Olivier Angwa est de rapprocher les athlètes de leur public.
Un bol d'air à présent avec de la randonnée pédestre à l'étape de la ville de San Pedro. La troisième visite de la Ligue de San Pedro s'est tenue samedi dernier au lycée Inagoi. Au programme également, à part bien sûr cette petite randonnée pédestre, il y avait des compétitions cadettes de marche. Marilyn Dasso et Samuel Metch nous font le point. 750 randonneurs composés d'élèves, des membres de club, des directeurs, chefs de service et invités ont parcouru au total 7 km. Le départ a été donné devant le lycée. Après un tour dans la ville de San Pedro, les randonneurs ont terminé cette partie sportive au stade du lycée Inagoi. 4 lauréats ont été récompensés parmi les 20 athlètes, filles et garçons, qui se sont affrontés. Thierry Ama, première des filles, et Kofi Kwame, premier des garçons, ont tous deux raflé les médailles d'argent. Quant au deuxième, Tanyon Erika chez les filles et Kwasi Kwame chez les garçons, ils ont remporté les médailles de bronze. Ils ont été récompensés par le directeur régional des sports et loisirs de San Pedro. Prochain cap, la ville d'Aboasso, avant les phases finales de la compétition scolaire prévue le 8 décembre 2018 sur les bords de la lagune Ébriée. Du rugby à présent, le champion en titre Trècheville Biafra Olympique TBO et Rugby Club de Yamoussoukro seront aux prises pour la finale de la Ligue Ivoire qui se déroulera le 26 mai prochain. Les deux formations ont décroché leur qualification dimanche dernier au stade du lycée classique de Cocody au détriment des formations de Ta Rugby Club et d'Abidjan Rugby Club au cours des demi-finales. Odalébé. La qualification des coéquipiers de Tidiane Camara a pris forme au cours de la première période de jeu. Benjamin Youzan et Traoré Amadou ont permis de prendre l'avantage au score. Benjamin Youzan inscrit 3 pénalités aux 3e, 11e et 29e minutes, quand Traoré Amadou à la 22e minute réalise l'unique essai de ses 40 premières minutes de jeu. En seconde période, les hommes du coach Tomé Mamadou, en l'espace de 20 minutes de jeu, vont inscrire 3 essais et une pénalité qui portent respectivement la signature de Traoré Amadou, Kabalo Seni et une pénalité de Benjamin Youzan. Les essais réalisés par Berete Mamadou et Kamara Adama n'ont pas suffi à la formation de Ta Rugby Club de Koumassi de remonter la pente. Cette demi-finale s'achève sur le score de 34-15. Le duel entre Rugby Club de Yopougon et Abidjan Rugby Club a tourné à l'avantage de Yopougon à l'épreuve des tirs au but. Si au temps réglementaire, le tableau d'affichage marquait un score de parité 10-10, les tirs au but ont permis aux hommes de Soumaro Bakari de réussir 3 tirs contre 2 pour Abidjan Rugby Club. Pour la 3e fois consécutive, Trècheville Biafra Olympique et le Rugby Club de Yopougon se retrouveront en finale du top 4. Il y aura des athlètes ivoiriens pour représenter notre beau pays à la première gymnasiade organisée tous les 2 ans par la Fédération internationale des sports scolaires. Cette année, ça se déroulera du côté du Maroc. Et ces athlètes ont été présentés ce matin même au ministre des Sports et Loisirs par le directeur général de l'OASU, Koné Souleymane. Véronique Conan et Odalébé y étaient. 6 athlètes, 3 filles et 3 garçons accompagnés d'un encadreur prendront part à la 17e édition du Gymnasiade aux Jeux olympiques scolaires qui se tiendra à Marrakech au Maroc en mai prochain. Ils compétiront en athlétisme précisément dans les épreuves de 100, 200 et 400 mètres, au saut en longueur et au lancer de poids. 6 athlètes qui auront la lourde charge de repositionner la Côte d'Ivoire au niveau du sport scolaire africain. Toute mission est importante. Et quand la Côte d'Ivoire s'engage dans une compétition ou quand des jeunes Ivoiriens vont représenter la nation à l'extérieur, il s'agit d'une mission de haute portée. Nous comptons énormément sur vous. Nous sommes sûrs de vous. Nous n'avons aucun doute sur vos capacités. Nous voulons qu'à votre retour, ce en quoi nous avons cru devienne réalité. Le ministre François Albert Amicha a prodigué de sages conseils aux athlètes et souhaité qu'ils portent haut le drapeau ivoirien.
Beaufort, plongé au cœur de la fraîcheur. Avec Aude Alegbe, rendons-nous aux États-Unis pour une incursion dans la NBA, les matchs de série premier tour. Après avoir égalisé une première fois dans la série 2-2, la franchise du Wisconsin s'est imposée face aux Celtics de Boston, négociant ainsi sa première rencontre à domicile de cette série pour s'imposer 97-86. Les Bucks de Milwaukee tenteront de créer l'espoir à Boston pour une place en demi-finale. Dos au mur après sa troisième défaite concédée 2 jours plus tôt, les Bucks de Milwaukee ont fait preuve d'orgueil sur le parquet 97-86 en revenant à 3-3 dans cette série très disputée. Un succès que les joueurs de Joe Prunty doivent en grande partie à Giannis Antetokounmpo, 31 points et 14 rebonds. L'ailier a ainsi marqué 20,8 sur 14 en deuxième mi-temps, offrant dans un premier quart-temps une avance confortable aux Bucks, 55-41. Avant de les relancer dans le Money Time, il a été secondé par Chris Middleton, 16 points, efficace au tir, 7 sur 8, et par Malcolm Brogdon, 16 points, qui a inscrit le panier le plus important de la rencontre. Un 3 points à 5 minutes du buzzer qui a donné un avantage définitif 84-78 aux locaux. Malgré les efforts du rookie Jason Tatum, 22 points, les Celtics se sont inclinés. Les Bucks, qui n'ont plus joué un match 7 en play-off depuis 2010, vont désormais tenter de créer l'exploit au TD Garden dans la nuit de samedi à dimanche. Football. Demi-finale allée de la Ligue Europa, demi-finale allée donc de la Ligue Europa. Arsenal cale et Marseille se rapprochent de la finale. Arsenal accueillait ce jeudi à Londres l'Atlético Madrid à 1 but de part et d'autre. Quant à Marseille, le club français s'est imposé 2-0 face à Salzburg. Le résumé avec Jean-Sylvain Ressot et Salif Ouattara. Les Gunners ont dû se contenter à l'Emirates Stadium d'un match nul 1-1 face à des Colchoneros héroïques. Réduit à 10 pendant 80 minutes, l'Atlético de Madrid a souffert tout au long de la rencontre, mais Arsenal ne s'est pas montré assez réaliste. Lacazette avait pourtant ouvert le score à la 61e minute, mais Antoine Griezmann lui a répondu en fin de rencontre. Le match retour à Madrid s'annonce très indécis. Dans la seconde demi-finale, l'Olympique de Marseille, à l'issue d'un match globalement maîtrisé, devant 62 312 spectateurs, record historique en Ligue Europa, a fait un pas vers la finale prévue à Lyon. 15e minute, le capitaine phocéen Dimitri Payet offre un joli ballon à Florian Thauvin qui de la tête ouvre le score. 63e minute, le même Dimitri Payet permet au Camerounais Clinton Dié d'inscrire le deuxième but marseillais. Le club français est à 90 minutes d'une finale européenne, ce qu'il n'avait plus connu depuis 2004 avec Didier Drogba, où l'OM avait perdu en finale face à Valence. Ce week-end s'annonce très occupé en ce qui concerne le sport. Il y aura du sport sur RTI 1 et RTI 2 et bien sûr dans les différents stades ici à Abidjan et bien sûr à l'international. Commençons tout de suite avec le championnat anglais qui sera à sa 36e journée. Southampton, 18e accueille ce samedi Bournemouth, 11e, une rencontre que Southampton doit absolument gagner pour éviter la relégation. Mais avant cette rencontre, Jean-Sylvain Ressot et Salif Ouattara nous présentent l'affiche. À l'occasion de la réception de Bournemouth, l'équipe de Southampton n'entend pas du tout se manquer. Elle est bien déterminée à battre son adversaire afin d'abandonner la 18e place du classement qu'elle occupe depuis la 31e journée. Les Saints, qui
qui n'ont plus connu la victoire en championnat depuis plus d'1 mois, veulent profiter de cette rencontre pour renouer avec le succès, le 6e de la saison. Cette mission, le technicien gallois Mark Hughes veut la réussir avec ses joueurs clés. Charlie Austin, meilleur buteur du club avec cette réalisation, Ryan Bertrand, le meilleur passeur, et le Gabonais Mario Lemina, le joueur le plus en forme du moment. L'opération métier lancée par les dirigeants des Saints, les Thierrys entendent la gâcher. Ils comptent répartir du St. Mary's Stadium avec la victoire et assurer définitivement leur métier. Prendre des points à l'extérieur cette saison, Bournemouth en a récolté 15 au total. Et elle compte en prendre ce samedi devant un adversaire qu'elle n'a jamais battu en déplacement. Eddie Howe et son commando sont prêts pour cette palpitante bataille pour le maintien. Alors bien sûr, voici une belle rencontre que nous aurons ce week-end. Un match que nous pourrons suivre sur RTI 2 avec les commentaires de Jean-Sylvain Risso et Patrick Guité, soit dit en passant. Une rencontre très importante pour ces deux clubs parce que bientôt le championnat y prend fin. Oui, alors on l'a dit dans le reportage, Southampton est très mal placé, 18e sur 20 clubs, avec 29 points, 5 victoires seulement, 5 victoires, 14 nuls et 15 défaites. Ça veut dire que cette équipe est vraiment en train de broyer du noir. Absolument. Et d'où l'importance de cette rencontre qui peut lui donner la possibilité d'avancer d'un cran. Or, en face, il y a l'équipe de Bournemouth qui veut à tout prix gagner son match pour continuer de résister dans le ventre mou du classement. Oui, c'est clair, hein, il y a une zone dans laquelle il ne faut pas être ou il ne faut pas rester. Donc c'est un match qui... On va nous dire, mais enfin, pourquoi c'est le match des derniers qui nous intéresse? Mais le match des derniers, il est intéressant parce que c'est là où on voit ceux qui sont capables de puiser en eux-mêmes pour échapper à ce qui apparaît comme l'enfer. Donc, ce n'est pas seulement les plus grands qu'il faut regarder, il faut regarder aussi ceux qui sont en train de se battre contre une situation difficile, contre une année qui est en train d'être un fiasco, contre le fait qu'on est en train d'aller vers une situation où on doit tout recommencer parce qu'aller en division inférieure, il faut recommencer tout pour revenir. Et en même temps, il y a un autre enjeu dans ce match, c'est l'enjeu du public. On se rend compte, et l'Angleterre est un cas exceptionnel, le public est présent quel que soit le classement de son équipe. Que l'équipe soit dernière ou première, le public fait le plein du stade parce que d'abord, ils aiment le football et ils aiment surtout leur club. Et leur amour de leur club ne change pas, quel que soit le classement du club. C'est une chose qu'il faut qu'on enseigne aux Ivoiriens qui ont vraiment de bons prétextes. Oui, le président n'est pas bon. Oui, le club ne gagne pas. Oui, il n'y a pas de bons joueurs. Mais chacun a son rôle à jouer. Hein. Le supporter, s'il aime vraiment son club, il doit être là où le club joue. Il participe au développement du club. Là où le club joue, il doit être là. Parce que si on veut atteindre un résultat, il faut que chacun y mette un peu de lui-même. Et non reprocher aux autres ce qu'ils n'ont pas fait. Il faut d'abord faire ce que tu as fait. Ensuite, on verra ce que les autres n'ont pas fait. Ce sera donc un match à suivre sur les antennes de la RTI, précisément. Sur RTI 2, un match très important pour ces deux équipes qui luttent pour le maintien dans ce championnat à 3 journées seulement de la fin du championnat. Parlons maintenant de notre championnat, la Ligue 1 ivoirienne, en commençant déjà par le classement, avant de parler de la 23e journée, qui se classe où à l'issue de cette 22e journée. On sait déjà que l'ASEC Mimosa est championne de cette ligue, mais surtout on a en 2e position Gagnoa et l'Africa Sport d'Abidjan en 3e position. Oui, ce sont deux équipes, c'est déjà clair pour l'ASEC, qui sont champions. Depuis la semaine dernière. Oui. Et puis, Gagnoa est juste derrière. Gagnoa est juste derrière en attendant de voir ce que va faire l'Africa ce week-end. Gagnoa a déjà creusé l'écart. 4 points entre le 2e et le 3e. Et quand on sait que le Sporting rencontre à domicile une équipe mal placée, Tanda, et que l'Africa va affronter l'ASEC Mimosa, le champion. Le champion, ça craint. Tout à l'heure, on parlera de cette rencontre entre l'Africa Sport d'Abidjan et l'ASEC Mimosa. Donc, Gagnoa qui ne lâche pas l'affaire derrière l'ASEC Mimosa parce qu'il y a quand même des places africaines. Oui, parce qu'aujourd'hui, notre championnat, c'est c'est un des derniers enjeux qui restent. Pour le titre, c'est déjà fini. L'ASEC a déjà fini de rappeler le titre, je vais dire, est passé au-dessus de tout. Donc, il n'y a plus d'enjeu à ce niveau. La question, c'est qui sera le second. Et Gagnoa est très bien parti pour être le second. Et a envie, évidemment, de garder cette place. Absolument. Mais ça n'est pas fini parce qu'il y a encore 3 journées. Il y a encore beaucoup de possibilités. C'est vrai, Aimé l'a dit, Gagnoa doit jouer contre une équipe de fin de
de fond de classement. Ouais. Mais attention, ces équipes-là aussi luttent contre la relégation. Donc, on n'est jamais à l'abri d'un sursaut d'orgueil. Absolument. Voilà. Et surtout qu'après, il y a pas, on va voir, il n'y a pas beaucoup de points entre les différentes équipes. À 4 journées de la fin. Après Gagnoa, on a San Pedro qui est donc 4e avec 33 points. La FAD suit tout de suite avec 32 points. Bouaké à 31 points pour la 6e place. Lazida Bengourou à 30 points. Donc, c'est un peu compliqué, c'est serré. Après, il y a 30 points encore pour Bassam, 25 points pour le WAC qui est 9e. Mossou à 23 points pour sa 10e place. Tanda qui est remonté à la 11e place à 19 points. 19 également pour la SOA. Le COE à 18, le Stade à 17. Donc, c'est très serré. Chaque match va être déterminant pour l'issue finale. Dès qu'on perd un match, on décroche de 3 points et parfois donc de 2 places. Ouais. Il faut donc faire très attention pour ces équipes. Et c'est là où le championnat, moi je pense qu'il devient un championnat intéressant. Un championnat intéressant, c'est un championnat qui reste ouvert jusqu'à la dernière journée. C'est vrai, la SEC a surclassé et félicitations au Mimo pour cela. Mais n'empêche qu'on a quand même 13 autres équipes qui doivent se battre jusqu'à la dernière minute pour mériter une place. Et c'est intéressant parce que ça montre quand même que chaque équipe, jusqu'à la dernière journée, doit continuer de travailler, doit continuer de faire des réglages, doit continuer d'entretenir l'espoir pour les quelques supporters qui font l'effort d'être encore là. Et ça, c'est quand on voit la différence de points entre les clubs, là, entre les équipes, c'est de façon régulière que ça se produit. Toutes les saisons pratiquement, en dehors de la SEC, qui a survolé cette année, qui a creusé vraiment un écart. Sinon, ça s'est terminé toujours à un point. L'année dernière, la SEC a gagné qu'à un point. Et même l'année d'avant, Tanda a dû lutter jusqu'au dernier moment dans un match qui l'opposait à Korogo. Donc, c'est la preuve que tout le monde se bat pour pouvoir soit se maintenir, soit devenir africain. Absolument. Et voilà. Est-ce que vous avez des équipes qui vous ont un peu déçus pour l'instant, à 4 journées de la fin de ce championnat-là? Des équipes que vous attendiez, qui n'ont pas répondu? Oui, beaucoup. On a Tanda, déjà, qui était champion avant la SEC. Qui devait confirmer. On a le COE Sport qui a été quand même en finale de Coupe africaine un peu avant. 13e pour l'instant. Voilà, pratiquement dans le ventre mou. On a quand même le fait qu'on a des clubs d'Abidjan qui sont des clubs qu'on connaissait beaucoup, le Stade d'Abidjan qui est en grande difficulté. Voilà, on a déjà ces 3 noms-là qui sont pour moi des flops pour cette année. D'accord, on va voir si ces équipes-là pourront se maintenir dans ce championnat. Tout à l'heure, Tchétché, vous parliez du match entre l'ASEC Mimosa et l'Africa Sport d'Abidjan. L'Africa, donc, qui est pour l'instant 3e et qui rencontre l'ASEC Mimosa. Un match test aussi pour l'ASEC Mimosa avant les matchs de la Coupe de la Confédération. Quant à l'Africa, cette équipe voudra forcément prendre sa revanche sur son meilleur rival, comme on a l'habitude de le dire, et aussi demeurer sur le podium pour obtenir une place en Ligue des Champions l'année prochaine. Patrick Dadier nous présente cette rencontre. Le derby de ce dimanche aura forcément plusieurs facettes dans la mesure où l'enjeu est de taille, de part et d'autre. Tout d'abord, l'Africa Sport d'Abidjan, 3e au classement, espère toujours un faux pas de Gagnoa pour finir 2e du championnat, ce qui est synonyme d'une place en Ligue des Champions pour les Aiglons. Et pour y arriver, une grosse performance de l'Africa est impérative devant les jaunes et noirs. L'équipe de l'Africa dispose-t-elle des armes adéquates pour le faire? Les Oyers ont la 3e meilleure attaque du championnat avec 24 buts inscrits et la 2e meilleure défense avec 16 buts encaissés. Ajoutez à ces atouts la détermination et la combativité de toute l'équipe d'Adaï Olivier dont la force repose sur le mental. S'agissant de l'ASEC Mimosa, l'équipe d'Amani Yao est championne avant terme pour la 26e fois et pour la 2e année consécutive. L'ASEC Mimosa va aborder cette rencontre avec une pensée pour la première journée de la Coupe de la Confédération le week-end d'après face aux Ghanéens d'Adouana Stars. C'est donc un gros match test pour les Mimosas. Le redoutable Ahmed Touré, 2e meilleur buteur du championnat avec 15 buts, espère donner un coup fatal à l'adversaire. L'ASEC, c'est aussi la meilleure attaque avec 45 buts et la meilleure défense avec 13 buts encaissés. Même si ce jeudi, en match en retard de la 20e journée, les poulains de maître Roger Ognien ont concédé une défaite 1-0 devant le FC San Pedro, l'ASEC demeure un adversaire redoutable, surtout que l'adversaire est le grand rival historique. Africa Sport ASEC Mimosa, c'est ce dimanche 29 avril à 17h30 au stade Robert Champrou.
Évidemment, un match à suivre. 12 quoi? Oh, c'est bon. C'est bon. C'est qu'a perdu hier, un match en retard, face à San Pedro FC. Et donc, ce n'est pas bien pour leur adversaire. Maintenant, concernant l'Africa Sport, on connaît leur position. Il y a 4 points entre le Sporting et Africa. Et donc, il faut absolument gagner ce match, qui se joue d'ailleurs sur un air de revanche, parce que depuis le début de la saison, l'Africa a été battue par 2 fois déjà par la SEC. Et donc, pour les supporters, il faut que ces garçons-là, l'Africa, réagissent, aient une réaction vraiment positive. Absolument. Ce qui leur permettrait d'ailleurs d'être dans les roues constamment du Sporting Club de Gagnoa. Très important, si l'Africa veut jouer une place africaine. La SEC Mimosa, je l'ai dit, a perdu avant-hier, jeudi, lors de ce match à retard. Mais ça aurait pu être pour eux un match qui les mettrait en jambe pour leur prochain match de Coupe d'Afrique, puisqu'ils jouent déjà les 4, 5, 6 mai. Et face à un adversaire comme l'Africa, il faudra vraiment aux joueurs de la SEC Mimosa un mental de fer pour venir à bout des Aiglons qui, ma foi, je l'ai dit, sont dans une position de revanchard. Et ils ne font jamais le même match quand il s'agit de l'ASEC Mimosa. Quelle que soit leur position dans le championnat, c'est un autre match. Mais tout à fait. J'ai échangé avec certains joueurs ce matin. Ils me disaient à l'entraînement que c'est pour eux un honneur, c'est une affaire d'honneur maintenant. Ils ne peuvent pas perdre 3 fois de suite face à l'éternel rival. Et donc, ce sera celui qui aura l'envie de gagner qui remportera le match. Et eux, les joueurs de l'Africa, ils sont dans cette position. En fait, quand on regarde, on pense à un match ASEC Africa, on a encore en tête l'idée que ce match, c'est un match, c'est comme si on pouvait le sortir du championnat. Que l'ASEC soit champion ou l'Africa champion, perdre ce match, c'est comme si on avait perdu la saison. Et donc, pour les vrais supporters de l'ASEC ou de l'Africa, je dis, aujourd'hui, l'ASEC est champion, ce n'est plus discutable. Mais si l'ASEC venait à perdre ce match, les supporters de l'ASEC, ce serait la plus grande déception qui puisse exister. Parce que pour eux, on ne peut pas être le champion de toutes choses et puis venir perdre devant le rival. Ça enlève le goût du championnat qui a peut-être été acquis de haute lutte. Et pour les supporters de l'Africa aujourd'hui, ils sont dans une forme de repositionnement. C'est une équipe qui a traversé des moments de doute. C'est une équipe qui est en train de reconquérir un peu les cœurs. C'est une équipe qui est en train de chercher une deuxième place en montrant qu'on a du cœur, on a de l'énergie, on a de l'envie. Mais c'est une équipe qui a encore beaucoup de choses à faire pour avoir cette efficacité qu'il faut devant pour gagner certains matchs. On ne sent pas qu'elle a la capacité à prendre un match en main de la première à la dernière minute. On a des gros moments de relâchement, soit physique, soit même mental, ce qui fait que l'équipe a parfois perdu des matchs sur des petites erreurs. Et donc, du coup, pour le match de dimanche, c'est ouvert. L'Africa peut le meilleur, mais il peut aussi passer à côté comme il a fait contre Bassam. Gratifiez-nous d'une anecdote sur un match ASEC Africa. Voilà. C'est vrai qu'on n'aura pas, nous, on n'aura plus ces grands matchs ASEC Africa avec ce public qui remplit les stades. Ben, vous avez la mémoire. Non, mais un match ASEC Africa, ce n'est pas un match comme les autres. Hein. Absolument. Et nous, à notre époque, déjà toute la semaine, la presse, la population était en effervescence. Et 10 heures, quand on partait pour un décrassage, le stade Fouboigny était déjà plein. Dès 10 heures le matin, il y avait encore du monde dehors. Pour un match à 15 heures. Pour un match à 15 heures. Mais c'est surtout à 15 heures le spectacle des présidents. Le président Zinsou de l'Africa Sport qui arrive dans un polo vert rouge avec marque. D'une grande marque. Et puis de l'autre côté, le président Ando Claude, avec son cigare qui arrive, ou bien le président Touré Mamadou qui arrive. Déjà, ça c'est une bataille entre les supporters. Et quand l'un des deux descend en premier sur le stade, sur la pelouse, pour faire un coucou, c'est l'euphorie. C'est des moments... Alors, quand vous êtes à la maison, vous avez tout de suite envie de prendre un taxi et vous rendre au stade Fouboigny. Ou bien quand... C'était incroyable, c'est une ambiance incroyable. Les drapeaux qui flottent sur les taxis, etc., etc. Mais bon, nous les footballeurs, nous les joueurs, on était quand même sereins. On sait que... Et c'est des matchs qui se jouaient devant près de 40 000 spectateurs. Voilà, donc on a des regrets des fois. Mais à chaque chose,
c'est ses affaires. Ouais, c'est ce sont des moments qu'on peut retrouver quand même si les Ivoiriens, si les supporters s'y mettent encore. S'ils voulaient jouer leur rôle. Parce que moi, je sais qu'à l'époque, les supporters connaissaient le classement. Le lundi, pour un match qui se joue le dimanche. C'est-à-dire qu'ils ont déjà le classement, ils savent qui va jouer, qui ne va pas jouer. Mais parce qu'avant ce match, ils ont suivi l'équipe de bout en bout. Et parfois, ils se déplacent sur cette semaine-là à l'entraînement de l'équipe parce qu'ils ont envie de savoir qui sera là, qui sont les personnes qui vont porter haut le flambeau. Et on avait l'impression que les supporters étaient plus dans le match que l'équipe, que les dirigeants. Aujourd'hui, les supporters sont dans une période, sont dans une forme d'attentisme que moi je leur reproche. Un club, c'est la propriété en termes de qualité des supporters. D'accord. On ne peut pas avoir un grand club sans... Mais à leur décharge aussi, ils disent que dans le temps, il y avait de grands noms aussi. Les présidents recrutaient de grands joueurs qui ne retrouvent pas maintenant. J'ai la réponse à ça. Oui. Le football aujourd'hui est devenu un business. Et ce business, c'est au plus offrant. Ah ben c'est au détriment aussi de la qualité de jeu peut-être. Mais j'explique. Un club, pour avoir les grands joueurs aujourd'hui, doit avoir des ressources. Mais la première ressource d'un club, c'est la billetterie. C'est les recettes de match. Si on n'a personne qui vient voir nos matchs, mais où est-ce qu'on prend l'argent pour payer les grands joueurs? Si on n'a personne qui vient regarder nos matchs, pourquoi on ait un public suffisamment nombreux qu'on mobilise et qui peut faire que des annonceurs nous suivent sur nos matchs? Mais où est-ce qu'on va prendre? Parce qu'il y a trois recettes. On a les recettes de la billetterie, c'est-à-dire les personnes qui viennent au stade. On a les recettes des annonceurs, parce que des personnes voient qu'on mobilise beaucoup de monde, donc associent leur image à nos activités. Et puis, il y a les droits télé. Aujourd'hui, les droits télé sont payés. Canal, excusez-moi de dire leur nom vis-à-vis, parce que c'est une réalité. Oui, c'est une réalité de notre football. Offre quasiment 70 millions aujourd'hui à chaque club de première division. Mais c'est la seule ressource. Ok. Ah, ça ne suffit pas, s'il vous plaît. Bah, je pense qu'ils ont aussi les raisons, les supporters, donc qui viennent au stade. Chacun a sa part de responsabilité. Donc ils viennent au stade et puis après ils vont demander aux autres pourquoi eux ne jouent pas. Chacun a sa part de responsabilité, mais il faut aller au stade, il faut aller encourager vos différentes équipes qui ont vraiment besoin de supporters. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait des noms, rien qu'à entendre un nom de côté de la SEC, Mimosa, quand tu entends Kofi Kwadjo Jules comme gardien de but, Tan Foster Kodjo, ou bien Ndia Oubaka, Sekou Youssouf, Alikou Fofana, Abdelkra Ben Badi. Et Tchétché. À l'Africain, quand vous entendez Tchétché, Lango Patrice Grobo, Guiaouli Guameni Alain, Niaouri depuis Emile, Lebri Manawa Jérôme, on sait que forcément, il y a du spectacle. Il y a du spectacle. Ouais. Donc, mais écoutez pas grand-chose. Et pourtant, ils n'écoutaient pas grand-chose. Voilà, mais ils avaient des supporters. Aujourd'hui, les mêmes noms, on voulait écouter plusieurs vidéos. Ouais. Mais voilà, ils sont venus un peu trop tôt dans un monde. Le milieu a évolué. Voilà. À part l'ASEC Mimosa et l'Africa Sport d'Abidjan, qui vont donc jouer, je le rappelle, dimanche au stade Robert Champrou de Marcory à partir de 17h30. C'est l'Africa qui reçoit. Et c'est un match à suivre sur les antennes de la RTI. Il y aura également le match, il y aura des vagues, on va dire, hein, pour rimer un peu. Il y aura des vagues au stade Robert Champrou de Marcory, puisqu'il y a les insulaires qui vont aussi produire un match familial entre Mossou FC et Bassam. Classés respectivement 9e et 8e, c'est une rencontre qui peut connaître beaucoup de répondissements. Une opposition prévue samedi au stade Robert Champrou de Marcory et proposée bien sûr sur les antennes de la RTI. Patrick Dadier nous plante le décor. Les dernières victoires des deux équipes lors de la 22e journée du championnat vont donner sûrement de la sensation et du piment à ce derby des insulaires. Les dignes héritiers du trône de Mossou, vainqueurs des académiciens de la FAD 1-0, espèrent poursuivre l'opération maintien. Et pour réussir cette opération, Mossou peut compter sur son redoutable attaquant Mohamed Amdallah, auteur de 5 buts. Il revient certes de blessure, mais il est d'un apport important sur le front de Mossou. À ses côtés, il y a le baroudeur Mohamed Soumaoro et le virevoltant Abdulkader Koulibaly, tous deux buteurs face à la FAD lors de la 22e journée. Pour l'Union sportive de club de Bassam, le danger peut venir de Samuel Adjabri Kablan, qui a un bon jeu de tête. Il a démontré le week-end dernier face à l'Africa Sport d'Abidjan à la faveur de la 22e journée. Les insulaires de Bassam sont à la recherche d'une 9e victoire qui est synonyme d'une garantie de maintien en Ligue 1. Qui sortira donc vainqueur de cette grosse confrontation attendue par toute la région du Sud Comoé? Réponse sur RTI 1 ce samedi à 15h30 au stade Robert Champrou de Marcory. Mossou FC, Bassam.
Mossou FC Bassam au stade Robert Champour de Marcory ce samedi, un match à suivre sur les antennes de la RTI. Bassam qui a donc 30 points avec sa 8e place et Mossou qui est 10e avec 23 points. Oui, c'est une bataille entre équipes concurrentes parce que entre 8e et 9e, eh bien, les places deviennent chères. Et c'est intéressant parce que Bassam et Mossou, pour ceux qui ne connaissent même pas, on pense que c'est la même chose. Exactement. Moi, je pense que dans ce match, on aura une équipe de Mossou qui va devoir batailler très fort parce qu'après ce match, Mossou doit rencontrer l'Africa, le Stade et San Pedro. Donc, Mossou va avoir un parcours un peu plus compliqué que Bassam qui aura la phase de Stade qui paraissent un peu plus à leur portée. Mais une chose est sûre, c'est qu'il ne faut pas rater ce match. Et moi, j'espère, surtout dans la bataille des supporters, qu'on ne trouvera personne dans les rues de Bassam et de Mossou, parce que tout le monde doit être venu à Marcory pour suivre ce match. Mossou Bassam. Oui, alors Bassam, signalons-le, hein, Bassam est remonté en première division cette année et avec sa position au classement, honore bien son retour en première ligue, en Ligue 1. Et il faut noter également que Bassam est encore à la lutte pour une place africaine. Ils ont 30 points. Oui. Et il leur reste 3 matchs plus 2 en retard. 3 matchs officiels et 2 matchs en retard. Donc s'ils prennent les 15 points, ils auront 45 et ils pourront tout de suite... Ils ont un match en retard. Un match en retard. Un match en retard, voilà. Le WAC. Voilà, un match en retard plus 3, donc ça va faire 4 matchs. 4 matchs, ça fait 12 points. Il y a 12 points à prendre. Il y a 12 points à prendre. S'ils réussissent à le faire après le hold-up devant l'Africa Sport, eh bien, je pense qu'ils peuvent monter beaucoup plus haut encore. Ils peuvent espérer être africains, pourquoi pas. Il y a 15 points, parce qu'ils ont un match en retard. Ils ont donc 21 journées. Oui, et alors qu'il reste encore 4 matchs, 23, 24, 25, 26. Il y a 3 matchs qui vont jouer. Ils en ont un en retard. Ça fait 4 matchs au total. C'est-à-dire les 3 matchs à jouer. Ils n'ont pas encore joué la 23e journée. Voilà. Donc calculez bien. Donc voilà, c'est une équipe qui a un football, je n'allais pas dire chatoyant, mais c'est un football direct, un football, on l'a vu hein, face au OIE. Oui. Il joue toujours ouvert et l'entraîneur Boudo Mori, qui connaît bien ces éléments, leur donne un sens tactique parce que quand on les a vus jouer dans les matchs précédents, c'est une équipe qui ne se laisse pas du tout dominer et handicapée par... Voilà. Oui, je vais dire un bon fond de jeu. Une cohérence dans le jeu de la première à la dernière minute. Oui, absolument. Mossou Bassam, c'est un match donc à suivre sur les antennes de la RTI. Ce week-end, il y aura la Ligue 1, comme on vient de le voir, mais il y aura également d'autres compétitions sur les autres stades. Et là, on nous voit donc, on nous montre le programme gagnois. Sera face à Tanda samedi à 15h. Le COE Sport de San Pedro reçoit le stade d'Abidjan, toujours samedi. Mossou Bassam, 15h30, match à suivre sur la RTI. Le WAC reçoit Boaké FC à 18h ce samedi au stade Robert Champour de Marcory. Et puis dimanche, San Pedro reçoit l'Asie d'Abangourou et l'Africa Sport d'Abidjan. L'Africa Sport. Il y a une petite erreur. Ah oui, l'Africa Sport d'Abidjan qui reçoit l'Africa. C'est une erreur qui doit venir du fait que l'ASEC est déjà champion. C'est comme s'il n'était plus dans le championnat. Donc l'Africa reçoit donc l'ASEC Mimosa. À part la Ligue 1, nous aurons d'autres disciplines, notamment du volleyball, de la moto, du maracana et du cricket. Écoutons Salif Ouattara pour les rendez-vous. Samedi et dimanche, à l'ancien aéroport de la ville de Korogo, en face du lycée Houphouët-Boigny, 100 compétiteurs de la Fédération motocyclisme se mettront à l'assaut du circuit du Poro. Une 5e journée placée sous le haut patronage du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Sacha Vigneron pourra-t-il jouer les premiers rôles? Un événement à suivre de près. Du football à l'espace BAE de Yopougon-Trois-Rouges, le comité national de soutien aux éléphants va rythmer la journée du samedi à l'occasion de l'ouverture de la mini-coupe du monde. Un événement placé sous la présidence du ministère des Sports et des Loisirs. Dans la nuit du samedi à dimanche matin, le Moronou va vibrer aux couleurs de la nuit du Maracana. Cette édition se déroulera dans la sous-préfecture de Kotobi, au terrain du marché de Gros. 12 équipes venues de plusieurs régions vont rehausser de leur présence cette grande nuit de Maracana.
les play-up et play-down du championnat national senior hommes et dames de volleyball division 1. Ça se passe le samedi au hall 2 du Palais des Sports de Treichville dès midi. Du spectacle assuré pour les amateurs du volleyball. Enfin dimanche, au lycée municipal de Koumassi, prendra fin le stage de formation dédié aux entraîneurs de la Fédération ivoirienne de cricket. Un stage en vue de rendre plus performants les athlètes ivoiriens sur la scène internationale. Pas question de vous ennuyer ce week-end. Rendez-vous sur les différents stades et terrains pour suivre vos différentes disciplines. La question de sport d'aujourd'hui concerne le football. Vous commencez à rire avant même que... Ne faites pas ça. La question de sport concerne donc le football. Qu'est-ce que la virgule ou l'élastico? Écoutons. Ça peut être mal. Ils l'ont attaqué par derrière. Voilà. Je pense que c'est ça. En football, bon, ça, je ne maîtrise pas trop les paramètres du football. Moi, la virgule, ça peut être un dribble. Un dribble. Il a réussi un dribble sur un défenseur et tout. La virgule, c'est le fait de faire un crochet un peu long. C'est-à-dire une prouesse technique, c'est-à-dire un dribble. À la forme de la virgule, pardon. C'est un mot qui m'a pas de niveau pour moi. Pour moi, la virgule, je pense bien que c'est un dribble, hein, je pense bien. Bon, la virgule, peut-être, c'est lorsque un joueur a été, comment dirais-je, massé, je dis, bon, je connais pas la virgule. Faire une virgule, je pense que c'est... On avait un joueur ivoirien qui le fait particulièrement, il est beaucoup adulé parce que c'est Bonnie Wilfried. Il aime beaucoup le faire. Je pense que c'est une virgule ou bien élastique. Oui. Ça aussi, je ne sais pas. Oui. Une virgule, cela veut dire tu as fait calcul et puis virgule là, tu dois mettre pour dégager. Une virgule pendant le match, c'est lorsque le joueur fait un crochet, c'est-à-dire dribble son adversaire en fait. La virgule ou l'élastico est un geste technique consistant à faire passer le ballon sur l'extérieur et d'un mouvement très rapide sur l'intérieur du pied. Ce geste technique a été très populaire grâce à Ronaldinho dans les années 2000. Voilà, vous avez enrichi encore votre vocabulaire. Nous aussi, nous allons mettre une virgule le temps de nous retrouver ce week-end sur les différents stades pour pratiquer nos différentes disciplines et encourager nos sportifs. Merci d'être resté en notre compagnie. Merci à vous également. Bon week-end sur les antennes de la RTI.